KO Transformer, société Jimbao, qui a fait une version agrandie dans ce qu'on appelle un oversize. Ils ont pris comme modèle celui de Génération Toys, qui s'appelait le Gravity Builder. On a ainsi notre petit robot, voilà, qui est prêt à assembler. J'espère que les précédentes vidéos, voilà, vous ont plu. Vous aurez un petit bonus sur l'arme, parce que vous verrez, c'est un petit peu rigolo, mais bon, bref. Alors pour cette fois, voilà, je me déplace un petit peu à côté, donc vous verrez le son, voilà, qui va se balader et un petit peu résonner, mais bon, c'est comme ça. On va pousser déjà cette partie-là. Ce qui vaut mieux commencer par le torse, en fait, ça va permettre de verrouiller l'ensemble. Vous avez ici et ici les attaches, alors ne pas oublier, voilà, de bien basculer ça vers l'arrière, sinon ça va gêner. Et là, donc ça va venir se verrouiller là-dessus, et à cet endroit-là. Donc ça, voilà, vous pouvez bien le clipser, il n'y a pas de problème, ça ne gênera pas. Donc, j'ai juste voilà, bien positionné, ça se met assez bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je vérifie. On verrouille l'arrière, comme je vous disais, avec cela. Donc voilà, 2 clips, 2 trous, potentiellement, c'est pas dur à trouver où ça va. Je vous parlais des petits ergots noirs, enfin, ici, comme cela. Alors malheureusement, vous en avez un, voilà, qui a son trou et pas l'autre. Donc voilà, bah, autant le laisser comme ça. On va replier le bras. Il tient en plus, c'est déjà pas mal. Bon, il est cul-de-jatte, il n'a pas de bras, mais c'est déjà pas mal. Le plastron, on déploie, on tourne, on met bien ça à plat. Ici, vous voyez, hop, ça on s'en fiche. On va utiliser les trous, voilà, d'attache qui sont là, un petit peu partout. Là. Et vous inquiétez pas, une fois que c'est mis en place, c'est bien verrouillé. Comme d'habitude, le logo Decepticon n'y est pas d'habitude, c'est moi qui l'ai mis en place. Trouvé chez Toy Axe, donc n'hésitez pas à aller faire un tour chez eux. Pour l'assemblage, je vous avais dit, c'est un système, voilà, de glissière avec un trou qui va servir déjà, enfin, cette partie-là de butée, puis de clips. Ça tient, voilà, comme ça tient. Donc, je vais prendre une jambe, on glisse, et on va au bout, on a entendu le petit clic. Alors, je vais descendre entièrement l'articulation, ça permet en fait de verrouiller, puisque ça va former une butée, entre guillemets, si on peut dire naturelle, si vous voyez ce que je veux dire, pour éviter que ça se décroche quand il a la jambe tendue. Donc, là, il va falloir par contre que je surélève ça. Alors, vous voyez tout de suite qu'en fait, comme vous voyez, ça lui fait une jambe plus grande, en fait, celle-ci est plus longue que celle-là. Le Gravity Builder est déjà comme ça, bon, voilà. Alors, il faut ici, au niveau articulation, l'écarter pour pouvoir que ça soit nettement mieux. Donc, voilà. Et là, je vais, pareil, clipser. Donc, vous voyez que, comme vous avez, voilà, des articulations niveau cheville, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Prendre le bras, donc pareil, il y a juste à clipser. Vous allez avoir un petit trou qui va permettre de verrouiller. Alors c'est pas la meilleure méthode. C'est vrai que même si le Warbotron que je vous ai déjà présenté a un système, on va dire, mieux, parce que c'est vraiment un système de clips, mais c'est aussi beaucoup trop raide. Tour. Voici notre grand bébé. Articulation, vous avez la tête. Bon, forcément, après, il y a tout le reste qui bouge, mais bon. Là, on entend ici. Bon, là, vous avez un petit peu le coude, voilà, qui bouge. Petite rotation. N'oubliez pas que vous avez ici les missiles. Bien sûr, vous avez la rotation, bon voilà, la lumière, n'oubliez pas. Les jambes, forcément l'articulation à cet endroit-là. Vous avez vu que ça s'incline ici. Concernant la dimension, on va être à 45 cm à quelque chose près. Voilà, ça dépend comment vous l'inclinez ou autre, on ne va pas compter les millimètres, on n'en est plus à ça. En tout cas, ça fait un beau bestiau.
un joli Devastator, voilà, qui a vraiment de la gueule. On va lui mettre son arme. Alors je vous invite à voir la dernière vidéo qui est un petit bonus, puisqu'il y a une transformation là-dessus. J'ai rajouté ici voilà, un petit autocollant tout simplement rouge, hein, pour que ça soit un peu plus pétant. Alors, la main. Donc normalement, voilà, il y a 2 ergots hein, pour pouvoir bien clipser. Au moins lui, il va pouvoir la tenir. Et voilà notre mastodonte. Un comparatif de taille. Alors, bon, forcément Devastator, hein, voilà. Mais également de la société Jinbao. Alors, ils ont tous été faits en review. Hein. Je vous laisse directement voir dans les différentes playlists Transformers. Il y en a 2. Alors, ici, Jinbao, c'est la version agrandie de Warbotron. Ici, on a 2 officiels. Que penser de notre ami au final? Alors, c'est une belle bête. Hein. C'est sûr que, vu sa taille, en plus, il est bien agressif. Ça reste avant tout un Source Party de Source Party. C'est comme Warbotron, il y a quelques petites errances. Des articulations bien trop dures qu'il va falloir retravailler en les retaillant, puisque c'est vraiment trop raide. Le système d'attache, par contre, des membres, en fait, je préfère largement celui de Warbotron. Bon, après, c'est pas Jinbao qui fait cette conception-là. Ils reprennent ce qui a déjà été fait. Donc là, pour le cas de Devastator, c'est de chez Génération Toys, hein, qui se sont directement librement inspirés, on va le dire comme ça, ou honteusement pompés. Mais c'est le but de Jinbao, hein, c'est de proposer quelque chose de plus grand. C'est quand même voilà, qualité correcte, il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. On a du bon plastique, du ratchet aussi et là, voilà, des pièces transparentes ou autres. C'est vraiment une belle bête, mais ça reste vraiment un objet de collection. Que ce soit en robot individuel ou encore plus, une fois tout assemblé, ce n'est pas un jouet. C'est fait pour être très peu manipulé. Vous allez forcément prendre du plaisir voilà, à le manipuler, l'assembler, etc. Mais surtout, après, vous allez le mettre sur votre étagère et le laisser en display. Si un enfant essaye déjà de transformer un robot, il va péter un câble, parce que c'est beaucoup trop complexe. Il va casser, parce que voilà, il ne saura pas, il aura trop forcé, et ce ne sont pas des pièces, voilà, en tout cas des objets qui sont faits pour être manipulés par un enfant. Même déjà un adulte, il va falloir avoir une certaine habitude des Transformers, même si les notices sont quand même assez bien faites. Quelques étapes supplémentaires n'auraient pas été de trop, hein, elles auraient été la bienvenue, mais en tout cas, ça reste quand même assez clair. Mais il faut quand même une certaine habitude, être minutieux, méticuleux, puisque ça reste quand même un objet de collection, à petit prix, oui, voilà, au tarif qu'on trouve généralement, c'est-à-dire dans les 69 $ et plus, laissez tomber, ça n'en vaut pas la peine. Ça va être une belle bête, ça va prendre beaucoup de place, ma bibliothèque, elle va pas aimer, parce que voilà, ça commence à faire du poids dessus. En tout cas, bah voilà, j'espère que cette série de vidéos vous a plu. N'hésitez pas, voilà, vous avez la petite bonus qui arrive par la suite, la petite vidéo voilà, déconnante, si on peut dire ça comme ça. Nous, sur ce, on se dit à une prochaine revue. Qu'est-ce que ça sera? Bah, même moi, je ne le sais pas. Allez, sur ce, bye bye. Salut à tous.